Shalom, Esrim Yom la Omer. On se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim. Et ce cours est Leilou Nishmat, Boaz, Jonathan et Oren, Hachem Yekom Damam, qui ont été assassinés hier soir à la sortie de Yom Ha'atzmaut. Et on attend avec impatience les paroles de Torah du Rav Ben Ishai, des paroles de lumière, de réconfort et de force. Vous allez parler aujourd'hui de la notion de Kiddush Hashem. Bechavod Rav Ben Ishai, je pense qu'il y a eu une akdasha également particulière pour ce cours par la famille Gali Douani. Shalom. Effectivement, nous avons deux akdashot de plus. Une, les Ilui Nishmat Mordechai Marek Ben Yosef Vedaya, Zichrono Livracha, par la famille Gali Douani et Marek. Et une deuxième akdasha à la mémoire de Jacques-André Makhlouf Ben Yitzhak et Levana par sa fille Evelyne Elbaz. En plus des akdashot Leilui Nishmatam shel ההרוגים בפיגוע של אתמול. Alors effectivement, évidemment par providence, j'ai choisi de parler de la mitzvah de Kiddush Hashem. Cette mitzvah qui apparaît dans notre parasha, la parasha de Emor. Au sein de la parasha, exactement là où va il y avoir le passage des mitzvot, des halachot concernant les Kohanim aux mitzvot qui concernent les fêtes, le Shabbat et les fêtes. Et à cet embranchement, il va y avoir une mitzvah qui est particulière à Israël. Alors, je vais lire ces versets. Ils se trouvent au chapitre Kaf Bet 22. Les versets, voilà, vous les avez sous les yeux. Les versets Lamed Bet et Lamed Gimel. Alors, Velo techalelu et Shem Kodeshi. Venikdashti betoch bnei Israël ani Adonai mekadishchem. Vous ne profanerez pas mon nom qui est saint. Venikdashti betoch bnei Israël, et je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Hamotzi etchem eretz Mitzrayim, moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Liot lachem l'Elohim, pour être votre Dieu. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Alors, on a ici cette double mitzvah. Une, l'interdiction de profaner le nom de Dieu, et l'autre, de sanctifier son nom. Évidemment, ces deux mitzvot nous accompagnent depuis le plus lointain de notre histoire. Depuis toujours, le peuple d'Israël sait que par lui doit être sanctifié le nom de Dieu dans le monde. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre un peu plus profondément cela. Qu'est-ce que cette mitzvah exige de notre part? Alors on sait que pendant toutes les générations, et malheureusement, on entend encore de nos jours combien de victimes sanctifient par le don de leur vie le nom de Dieu. Et cet acharnement à vouloir porter atteinte au peuple d'Israël nous amène précisément à faire apparaître ce côté très très particulier qui est au sein de notre peuple la capacité, la volonté et la capacité de sanctifier le nom de Dieu. Il y a ici quelque chose de très particulier
Maïmonide, dans le livre qu'il a consacré aux 613 mitzvot, donc ça s'appelle Sefer HaMitzvot, dans son livre, Maïmonide enseigne quelque chose de particulier. Dans la mitzvah positive 9, tête, il enseigne qu'il y a une promesse qui a été faite. C'est que toujours, quelle que soit l'époque, on trouvera toujours au sein du peuple des personnes qui seront prêtes à donner leur vie pour sanctifier le nom de Dieu. C'est quelque chose de très particulier parce que ça a été transmis par le prophète. Le prophète Isaïe a transmis que quoi qu'il arrive, même dans les situations les plus difficiles où on a le sentiment que le peuple s'est peut-être écarté de son Dieu, et ben, le prophète Isaïe nous annonce qu'il y aura toujours, comme par exemple Hanania, Michaël, Azaria à l'époque de à l'époque de Daniel, qui ont et ils ont été prêts à se porter volontaires pour sanctifier le nom de Dieu. Ce que nous voulons aujourd'hui découvrir, c'est que, en fait, ce n'est pas seulement une mitzvah qui a été donnée à titre individuel. L'idée que le nom de Dieu doit être sanctifié par nous, dans les prophètes, c'est une mitzvah qui est rappelée comme étant un devoir de tout Israël. Et comme on vient de le dire, c'est une double mitzvah, l'interdiction de profaner le nom de Dieu et l'obligation de sanctifier son nom. En quoi cela consiste? Alors, on va commencer par une des prophéties du prophète Ézéchiel dans le chapitre Kaf, qui, donc dans ce chapitre-là, va nous dire la chose suivante. Chapitre Kaf, verset Lametet. Ve'atem bet Israël, ko amar Hashem Elokim, ish gilulav lechu avodu, ve'achar im enchem shomim elai, ve'et shem kodshi lo techalelu od, bematnotechem ou begilulechem. Alors on voit ici que le prophète Ézéchiel s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël. Ve'atem bet Israël, toute la maison d'Israël. Voilà ce que l'Éternel Dieu transmet. Vous avez décidé de vous livrer à l'idolâtrie. On est à l'époque du premier temple. Malheureusement, c'est une des fautes qui a entraîné la destruction du temple. Alors, vous avez décidé de vous livrer à l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce que, par votre conduite, vous laissez entendre? Vous laissez entendre que tout se passe comme si, en allant demander aux prophètes qu'est-ce que Dieu attend d'eux, et en même temps, en vous adressant à des idoles, vous êtes en train, en fait, de montrer quelque chose de contradictoire. D'un côté, vous vous adressez aux prophètes, et de l'autre côté, vous vous livrez à un culte qui n'est pas le culte de celui qui transmet l'avenir, la vérité aux prophètes. Et en cela, il y a une profanation grave de mon nom.
Ve'et Shem Kodeshi lo techalelu od. Vous ne pouvez pas en même temps affirmer que vous êtes le peuple d'Israël qui a des prophètes et à qui Dieu s'adresse par l'intermédiaire de ces prophètes et demander aux prophètes quel est l'avenir qui vous attend, et en même temps, dans votre conduite, vous faites abstraction de ce que vous êtes, de ce dont vous êtes redevable vis-à-vis de celui qui vous répond par l'intermédiaire du prophète. Donc, ça s'appelle du Chilul Hashem. Le Chilul Hashem, donc ici, est défini comme, d'une part, le fait que le monde entier sait que vous êtes le peuple de Dieu, mais que d'autre part, vous donnez le sentiment que bien que vous êtes le peuple de Dieu, ce n'est pas à lui, ce n'est pas vers lui que vous vous tournez pour faire le culte, faire le service nécessaire, montrer votre attachement à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle du Chilul Hashem. Le monde sait que vous êtes le peuple de Dieu. Le monde le sait. Le monde sait que vous avez des prophètes. Le monde sait que c'est à vous que Dieu s'est révélé. Et dans votre conduite, vous vous conduisez comme si vous l'ignorez en vous adressant à d'autres dieux qu'aux dieux. Voilà la définition que le prophète Ézéchiel donne du Chilul Hashem. Alors, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre parce que il doit y avoir une cohérence. Cette cohérence, on va continuer à l'étudier. En fait, le Kiddush Hashem va être la cohérence entre notre comportement et l'idée que le monde entier a, que nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, le peuple à qui il a donné la Torah au Sinaï, le peuple qui va l'accompagner dans le désert, le peuple qui va rentrer en Eretz Israël et avoir les plus grandes victoires. Ce peuple-là est connu dans la conscience des nations comme étant le peuple de Dieu. Étant donné qu'il est connu comme étant le peuple de Dieu, on attend de lui un comportement qui répond à cette définition. Et le prophète Ézéchiel vient faire prendre conscience au peuple que dans l'esprit du monde, il doit apparaître cette, évidemment, cohérence. Alors, on va, à partir de là, comprendre encore plus quand il y a un verset dans la Torah, et dans le livre de Dvarim, le chapitre 28, où il est marqué en toutes lettres que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est le peuple dont le nom, sur lequel le nom de Dieu apparaît aux yeux de toutes les nations. Voilà, vous l'avez devant les yeux. Vera'u kol amei haaretz, ki shem Adonai nikra alecha, ve'yareu mimeka. Et les peuples du monde entier verront, c'est-à-dire constateront. Il y a une constatation de fait chez les peuples du monde entier que le nom de Dieu apparaît sur nous. Qu'est-ce qui amène chez les nations cette constatation? Comment se fait-il que les nations ont cette conscience? La réponse est claire.
les nations suivent notre histoire. Et en suivant notre histoire, ils découvrent que notre histoire dépasse les lois habituelles des autres nations. Qu'il y a quelque chose de plus qui apparaît au niveau d'Israël. Que le peuple d'Israël, son histoire est régie par des lois qui ne sont pas les lois naturelles habituelles. Ce peuple peut partir en exil, être dispersé parmi les nations et pourtant revenir et retrouver sa stature et retrouver toute sa dimension, toutes ses forces, sa capacité créative et finalement dépasser en très peu de temps ce que les autres ont mis en place pendant des milliers d'années. Alors, les nations sont conscientes que le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une providence, qu'il y a quelque chose qui nous accompagne dans notre histoire en tant que peuple, qui ne se réduit pas aux lois auxquelles sont soumises en général l'histoire, la sociologie, l'anthropologie des autres peuples. Il y a avec le peuple d'Israël quelque chose de tout à fait différent. Ça s'appelle Vera'u et Shem Hashem Nikra Alecha. On constate chez ce peuple qu'il y a d'autres lois qu'il faut apprendre à connaître qui le dirigent. Alors, par exemple, on va à nouveau trouver dans le prophète Ézéchiel une définition intéressante de ce sentiment chez les nations que, a priori, notre histoire doit être différente. On va prendre le chapitre 36, la Medvav, et voir ce qui nous est dit dans ces versets. Vayavo, el hagoyim asher ba'u sham. Le peuple est arrivé et il a débarqué chez les nations qui sont là-bas, c'est-à-dire dans d'autres pays. Donc le peuple d'Israël quitte sa terre et il va se disperser parmi les nations. Vayechalelu et Shem Kochi. Et le peuple d'Israël va profaner par là le nom, mon nom, qui est saint. Be'emor lahem. Parce que les nations s'adressent à eux, au peuple d'Israël, qui a débarqué chez eux, qui est arrivé en exil, en leur disant, donc les nations s'adressent au peuple d'Israël pour lui dire, Am Hashem Ele, regardez ces juifs-là, c'est le peuple de Dieu, ou me'arzo yatsaou, et ils ont quitté sa terre. Sa terre peut vouloir dire sa terre à lui, c'est-à-dire la terre du peuple. Il a quitté sa terre. Mais il y a d'autres peuples qui ont quitté leur terre. Mais avec le peuple d'Israël, ça s'appelle Chilul Hashem. Parce que on peut comprendre Ume'arzo Yatsaou, qu'ils ont quitté sa terre, c'est-à-dire la terre de Dieu. Et alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu intervient. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que son nom soit profané dans ce monde, sur terre. Ça veut dire quoi? Chilul vient du mot chaloul, qui veut dire quelque chose de vide. Quand dans l'histoire du monde, il y a le sentiment qu'il y a un vide, que l'histoire des hommes n'est pas dirigée, qu'elle n'a pas de sens, qu'elle semble chaotique, que chacun fait ce qui lui plaît.
que certains prennent le pouvoir et créent des empires où ils font là-bas ce qu'ils ont envie, ce qu'ils décident. Ce sentiment-là, c'est évidemment, c'est exactement ce que l'on appelle Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le monde, son idée, évidemment, était que tous les êtres créés aient le sentiment que le Créateur non seulement a créé le monde, mais qu'il le dirige, qu'il a un projet, qu'il veut le faire aboutir, que le monde est destiné finalement à révéler en étant création le Créateur. Et voilà que les nations, constatant le départ d'Israël de sa terre, alors que toute l'histoire était dirigée vers l'entrée du peuple d'Israël sur sa terre. Dès la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël se dirigeait vers sa terre. Ça a été annoncé à notre maître Moshe Moïse lors de la première révélation de Dieu à Moshe. Et voilà que tout d'un coup, l'histoire dérape. Que après avoir rejoint sa terre, le peuple d'Israël, tout d'un coup, en est expulsé. Mais où se trouve le directeur de l'histoire? Eh bien, Akadosh Baruch Hu a pitié de la situation telle qu'elle apparaît. Va echmol al shem kochi, c'est le prochain verset. J'ai eu pitié de mon nom saint, al shem kochi. Asher chileluhu bet Israël, que la maison d'Israël a profané. Comment? Bagoyim asher ba'u sham. Précisément parce qu'ils sont sortis de sa terre en venant chez les autres nations. Tout se passe comme si le maître de l'histoire n'a pas été le maître de l'histoire. Et que à cause des fautes d'Israël et à cause de la force des nations, la chose mise en place par le Créateur n'a pas tenu le coup. Ça s'appelle du Chilul Hashem, ce sentiment d'absence. Dès que dans le monde se crée le sentiment d'absence de la présence divine, ça s'appelle Chilul Hashem. Or, Akadosh Baruch Hu ne supporte pas le Chilul Hashem. C'est évidemment un blasphème vis-à-vis de celui qui a créé le monde. Qu'on ne sente pas que celui qui a créé le monde y met son cachet. Qu'il prend la responsabilité de sa réussite. Ça s'appelle du Chilul Hashem. Et voilà que le verset suivant, Kaf Bet, annonce ce que Akadosh Baruch Hu se prépare à faire. La reine est mort les bêtes Israël. Donc Dieu s'adresse au prophète Ézéchiel et il lui demande de parler aux enfants d'Israël. Ko amar Hashem Elokim. Voici ce que Dieu l'Éternel a à dire. Lo lemanchem ani oseh bet Israël. Ce que je vais faire, ce n'est pas parce que je veux essayer de vous donner le bien-être. Évidemment, l'exil, c'est aussi des moments difficiles. Alors, Akadosh Baruch Hu aurait comme pitié de nous et de toutes nos souffrances et de tout ce que nous avons passé en exil, et il ferait quelque chose pour nous en notre faveur, comme si on s'adressait à Dieu pour éveiller sa pitié. Ce n'est pas pour ça, nous dit Dieu, qu'il va intervenir. Ki im leshem kochi asher chilaltem.
je le fais en faveur de mon nom que vous avez profané en venant, en partant en exil, en venant chez les nations. Tout se passe comme si votre histoire dépendait de la décision des nations et non plus de la décision divine. Bagoyim asher batem sham. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous faire prendre conscience de quelque chose d'énorme. Le sentiment que l'histoire d'Israël n'est plus dirigée par le maître du monde, par le maître d'Israël, mais par les nations, voudrait dire que Dieu n'est plus là pour le faire. Ce qui évidemment va amener aux pires choses dans l'histoire du monde. Quand l'homme a le sentiment qu'il devient le seul puissant, on peut s'attendre au pire. Et c'est pour ça que dans le verset Kav Gimel, Vekidashti et Shmi Agadol, c'est Dieu qui sanctifie son nom. Amechulal Bagoyim, qui a été profané chez les autres nations. Asher Chilatem, que vous avez profané. Betocham, en étant chez eux. Veyadou Agoyim ki ani Hashem. Et à nouveau, les Goyim sauront que c'est moi qui est l'Éternel Dieu. Beikadeshi bachem le'enehem, en me sanctifiant en vous à leurs yeux. Alors il y a ici quelque chose de très, très intéressant. Parce que dans ce qu'on est en train de lire chez le prophète, il semblerait que la sanctification du nom de Dieu se fait par Dieu lui-même. C'est Dieu qui veut sanctifier son nom. Dans notre paracha, on apprend qu'il y a une mitzvah de sanctifier le nom de Dieu et de ne pas le profaner, chas v'shalom. Et voilà que le prophète, ici, vous voyez sous les versets que vous avez sous les yeux, les 4 versets indiqués, il n'est question que de la sanctification du nom de Dieu par Dieu. Et alors, on découvre quelque chose. C'est que celui qui est le plus concerné par la profanation, ou au contraire, dans le bon sens, la sanctification du nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui ne veut pas laisser son monde courir à sa perte en laissant croire que chacun va y faire ce qu'il veut, en faisant abstraction de la présence divine, de sa force, de sa capacité de gérer l'histoire. Et c'est donc Dieu qui s'occupe de Kiddush Hashem. Alors comment se fait-il que nous, puisque nous avons reçu cette mitzvah, comment se fait-il que nous, les hommes, avons cette mitzvah de Kiddush Hashem? Pourquoi c'est nous? Pourquoi dans notre paracha, il s'agit de cette mitzvah qui est indiquée à chacun de nous? La réponse est très importante. En fait, nous avons déjà appris que dans notre tradition, Dieu respecte, accompagne lui-même ce qu'il va nous demander de faire. C'est un enseignement très profond qui vient dire que ce que l'homme reçoit comme mitzvah, comme ordre, fait partie profondément de l'essence même du monde. Quand nous disons que Dieu veut sanctifier son nom, cela vient dire que dans le monde, il y a un mécanisme qui rectifie l'histoire.
ce mécanisme est inséré dans l'essence même de la création, dans les pages d'histoire du monde. Le peuple d'Israël est invité en tant que collectivité ou en tant qu'individu à s'associer à cette révélation. Nous avons reçu cette mitzvah parce que nous devons faire apparaître par nous, à travers nous, ce que de toutes les façons le monde porte en lui, parce que Dieu y a mis ce cachet. À long terme, le monde ne pourra pas vivre ce sentiment d'absence de la présence divine. Et c'est le peuple d'Israël qui reçoit la responsabilité de le faire apparaître, de le mettre en évidence, de le révéler, précisément par cette mitzvah qui s'appelle Kiddush Hashem, en s'écartant évidemment du contraire, c'est-à-dire du Chilul Hashem. Nous sommes là comme shlichim, envoyés émissaires de Dieu, pour agir en son nom, en sa faveur. C'est Akadosh Baruch Hu qui réclame le Kiddush Hashem. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu le réclame? Ça veut dire qu'il y a toujours des forces dans le monde qui vont rectifier le chemin que l'humanité prend. Et celui qui va toujours être le déclencheur de ce phénomène va être le peuple d'Israël. Alors, par exemple, on a appris par le prophète, on a appris qu'en partant en exil, il y a un Chilul Hashem. Comme si Dieu n'était pas capable d'empêcher le départ d'Israël de sa terre, que les ennemis qui ont déferlé ici, Nabucodonosor, la Babylonie, la Perse, la Mède, la Grèce, Rome, et ensuite tous les empires qui ont voulu s'emparer de notre terre, seraient plus puissants. Or non, il faut remettre les choses en place. C'est le peuple d'Israël qui, en partant en exil, a créé ce sentiment-là et il doit le rectifier. Et Akadosh Baruch Hu le veut et le désire, et il en décide. Et donc le retour d'Israël, de toutes les façons, va se faire pour arrêter ce Chilul Hashem. Maintenant, au niveau individuel, ça veut dire qu'on est associé, qu'on y participe, qu'on désire, qu'on le sent, qu'on le réclame, qu'on le crie, que la présence de Dieu se révèle par nous. Plus nous sommes des hommes, un peuple qui, par son attitude, rejoint ce que Dieu attend de nous, plus le Kiddush Hashem que Akadosh Baruch Hu a inséré, imprimé en filigrane dans la nature du monde et sans son histoire, plus nous prenons cette responsabilité, plus elle se révèle. Alors, je voudrais amener maintenant un enseignement de Rabbeinu Bechaye sur notre paracha. Rabbeinu Bechaye dans notre paracha amène une Gemara. Cette Gemara, dans le traité de Yoma, dit que toutes les fautes peuvent se réparer, que avec la tchouva Yom Kippourim, on peut arriver à récupérer toutes les fautes et à les effacer, sauf une seule chose. Il n'y a qu'une faute qui ne peut pas être récupérée, qui ne peut pas être effacée.
De quelle faute s'agit-il? De Chilul Hashem. Chilul Hashem, si il y a une conduite qui est une conduite de Chilul Hashem, c'est-à-dire laisser le sentiment que je fais complètement abstraction de la volonté de Dieu, de la présence de Dieu dans le monde, et je me comporte comme si je n'avais aucun maître qui m'oblige à quoi que ce soit, ça s'appelle du Chilul Hashem. Dit Rabbeinu Bechaye, nous avons reçu par tradition qu'il n'y a pas de tikkun possible au Chilul Hashem. Mais évidemment, ça nous laisse perplexes. Est-ce qu'il peut y avoir une faute, aussi grave soit-elle, qu'elle ne peut pas être récupérée? Tant que l'homme est vivant, pourquoi n'aurait-il pas la possibilité, le droit de reprendre sa faute et de la récupérer, de faire tchouva? Tant qu'il est vivant, il y a cette possibilité-là qui existe. Alors Rabbeinu Bechaye répond en disant, effectivement, il y a quelque chose qui permet de récupérer le Chilul Hashem. Alors voilà, on l'a sous les yeux. Omnam, matzinu takana le'avon Chilul Hashem. On a quand même un remède au Chilul Hashem. Kesheyekadesh et Hashem keneged ma shechilem. La seule façon, possibilité de récupérer, d'effacer cette faute de Chilul Hashem, c'est quand on fait le Kiddush Hashem en contrepartie du Chilul Hashem qui a été fait. Velachen samach lo venikdashti. Klomar, en fait, ce que Rabbeinu Bechaye enseigne, et ça apparaît aussi chez Rabbeinu Yonah dans son livre Sha'arei Teshuvah, c'est que pour arriver à récupérer cette faute de Chilul Hashem, il faut obligatoirement mettre en contrebalance le poids d'un Kiddush Hashem qui soit de la grandeur, de la dimension du Chilul Hashem. Alors rappelons-nous ce que le prophète a dit. Le prophète a évoqué deux choses qui amenaient au Chilul Hashem. La première chose qu'il a évoquée, le prophète Yecheskel, c'est que le peuple d'Israël, bien que tout le monde sache que le nom de Dieu apparaît sur lui, se comporte comme si il s'adressait à d'autres dieux, à d'autres forces. Tout le monde sait que son Dieu est le vrai Dieu, est le bon Dieu, et pourtant le peuple d'Israël, des fois, à certaines périodes de son histoire, laisse penser « j'ai d'autres adresses, j'ai à qui d'autre à m'adresser ». Ça s'appelle du Chilul Hashem. Les nations ne comprennent pas. Il y a un clivage entre ce qui se révèle dans l'histoire d'Israël et le comportement du peuple qui laisserait croire que non, ça vient pas forcément de là, ça peut venir d'autre part. La deuxième cause invoquée par le prophète Ézéchiel, ça a été notre départ en exil. Notre départ en exil est le résultat de nos fautes. Mais aux yeux des nations, c'est avant tout l'idée que Dieu n'a pas pu maintenir son peuple sur sa terre envers et malgré tout. Et ça, c'est comme si Dieu était limité dans sa capacité de traiter, de gérer les affaires de son peuple. Et il faut mettre fin à ce Chilul Hashem. Et la seule possibilité de mettre fin au Chilul Hashem, c'est quand le peuple d'Israël revient de l'exil. C'est la contrepartie du Chilul Hashem, comme l'a enseigné Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye a enseigné que le seul tikkun possible du Chilul Hashem, c'est le Kiddush Hashem
qui est de la même dimension que le Chilul Hashem. Le retour d'Israël de l'exil va prouver, que ces fautes n'étaient pas des fautes d'abandon de Dieu. Parce que quand le peuple d'Israël a été exilé, les nations l'ont montré du doigt en disant « Regardez ce peuple à qui Dieu a tellement fait de bienfaits et qui se conduit comme s'il avait abandonné son Dieu. Et son Dieu l'a abandonné. Et c'est pour ça qu'il est parti en exil. En revenant sur sa terre, le peuple d'Israël prouve qu'il n'a pas abandonné son Dieu et que son Dieu ne l'a pas abandonné. Et ça prouve aussi que Dieu a toute capacité, toute force de mener l'histoire des hommes. À tel point que même éloigné de sa terre, au plus profond de l'exil, le peuple d'Israël trouve la force, trouve la volonté du retour. Ça prouve que c'est quelque chose de divin. Et son retour va être accompagné aussi de miracles, comme on l'a évoqué à propos de la création de notre État et qu'on a fêté hier à Yom Ha'atzmaut et qu'on fête un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est Hé Be'iyar, le 5 Iyar, le jour où a eu lieu la proclamation de l'État d'Israël. C'était un vendredi, juste avant Shabbat. C'est quelque chose qui est extraordinaire au niveau de la providence. Alors que le temps semble s'arrêter, que le peuple d'Israël va rentrer dans le Shabbat, voilà que tout d'un coup, il déclare que sa Géoula est arrivée, qu'il va voir droit à Yom Shekulo Tov. Ce n'est pas un hasard, évidemment. C'est-à-dire que vous avez, vous, Israël, fait tous les préparatifs. Vous devez faire tous les préparatifs pour que l'exil se termine. Ne vous inquiétez pas. Ça sera complété par moi. Exactement comme on est maintenant aujourd'hui, vendredi, à frérer, à préparer le Shabbat, et Akadosh Baruch Hu va compléter notre œuvre, le Shabbat. On n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais il va falloir pour cela avoir agi sans jamais se fatiguer, jusqu'au bout, pour terminer les préparatifs avant Shabbat, de façon à ce que le Shabbat puisse surgir, apparaître. Et Dieu va compléter notre histoire. Nous n'avons pas de crainte, mais on a quand même des efforts à faire pour que notre Kiddush Hashem arrive à faire disparaître définitivement le Chilul Hashem que les nations avaient pensé apparaître en voyant que l'histoire d'Israël n'était plus complètement dirigée par l'histoire de Dieu. Et quand on remarque et quand on constate que son histoire est complètement remise et complètement reprise par la providence divine, grâce à nous, grâce à nos efforts, grâce à notre tchouva, alors apparaît dans le monde à nouveau, aux yeux des nations, le plus grand Kiddush Hashem qui puisse exister. Shabbat Shalom, Besorot Tovot, qu'on ait de bonnes nouvelles, Refoua Shlema pour les blessés, et Nechama pour ceux qui malheureusement, une fois de plus, doivent s'endeuiller. Shabbat Shalom, Leitrot. Shabbat Shalom à tous. Et on finit avec un enseignement.
Pour ouvrir les micros, Shabbat Shalom, Rav Anishai, on finit. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. On finit en musique avec la musique Shema. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav Anishai. Shabbat Shalom. הובטח לנו שערי אהבה, ברך אותנו, תן קצת משלך. הובטח לנו שערי גאולה, דבר איתנו. Shabbat Shalom. Merci à tous les organisateurs. הובטח לנו שערי הודיה, ותן חלקנו דלק לנשמה. הובטח לנו שערי שבת שלום ומבורך. חבק אותנו, לא צריך סיבה. שמור עליי, התרחקתי קצת יותר מדי, סתם רציתי להגיד לך, בשביל מה יש מילים. לא הכל עליי, איך אתה תמיד שם לב אליי. מה עוד נשאר, מה עוד נשאר בחיים? שרת הרע, יושב שמיים אליך חזרה. הובטח לנו שערי כפרה, למד אותנו לבחור